Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va créer ensemble des petites inbox cards. Donc si vous ne connaissez pas ce format, il s'agit de petites cartes au format de pad Distress qui mesurent, si je dis pas de bêtises, 7,5 par 7,5 avec les quatre bords donc arrondis. Donc, pour commencer cette petite création, c'est vraiment une création, lâcher prise, c'est-à-dire on se pose dans son atelier, on prend ce qui nous tombe sous la main et on y va. Donc, j'ai pris une petite feuille, j'utilise toujours la Payton, c'est des formats, A6 si je dis pas de bêtises, non A5, voilà, je disais des bêtises. Donc, j'ai posé ma feuille à plat, j'ai pris mon petit pad de distress et avec un crayon, donc j'ai fait le contour. Sur ma feuille, j'ai pu en rentrer que 2. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y en aura que 2 sur cette création. Donc ensuite, je prends ce superbe pochoir de Socai, de la collection So Family qui s'appelle Rosas. Et je viens donc le positionner sur mes empreintes d'Inbox Card. Et je viens avec deux Distress Oxide. Donc c'est la Tie-Dye et la Rusty Edge. Je ne sais pas trop bien prononcer. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en description de vidéo. Donc je viens m'amuser un petit peu, voilà, à faire... je voulais un ton orangé, voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais écoutez... voilà, c'est comme ça. Donc ensuite, je vais utiliser beaucoup de tampons de la marque So Simply Scrap. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais je suis abonnée donc à la grande box. Donc tous les 2 mois, je reçois 4 planches de tampons de chaque nouvelle collection. Et donc là, j'ai voulu utiliser un petit peu tout ce qui me passait par la main, qui me donnait envie. Donc j'avais vu ces superbes pièces de dame. Alors, dame roi, je sais pas, vous me direz en commentaire à quoi ça vous fait penser. Et j'avais envie de partir là-dessus. Donc, pareil, tous les tampons que j'ai utilisés, je me rappelle plus exactement de quelle collection ça vient. Donc, je vous mettrai vraiment, j'essaierai de vous lister tout ça en description. Donc, j'ai commencé, voilà, du coup, j'ai profité de ma feuille pour tamponner mes deux petites pièces d'échecs, de dames, voilà. Je pense que c'est plus des pièces d'échecs, effectivement. Et je vais les coloriser tout simplement. Alors, une, je vais la coloriser en noir, l'autre, je vais la laisser en blanc. Donc, je viens en coloriser une, comme je vous disais, en noir. Donc, j'utilise toujours mes petits crayons aquarellables de la marque Daily Rooney. C'est pas des crayons de compète, mais vu que je me fais un petit peu la main avec essayer de faire des dégradés et tout ça, pour l'instant, je n'achète pas de crayons de marque parce que je suis pas encore assez douée. Alors, il y a deux écoles. Il faut prendre de la qualité pour essayer de travailler dessus. Moi, écoutez, j'avais ceux-là sous la main. Donc, pour l'instant, on va dire, ils font le job. Donc, voilà, je m'entraîne avec ça. J'essaie désespérément de faire des petits dégradés, mais bon, je suis pas encore au top. Puis, ces crayons sur du papier un petit peu à grains font des traces, donc c'est pas terrible. Mais écoutez, on va dire que le rendu est plutôt pas mal. Voilà. Donc j'ai tamponné, j'ai fait ma petite colo voilà, en noir-gris pour la première pièce et l'autre je vais les laisser en blanc. Ensuite je vais récupérer quelques tampons par-ci par-là pour faire des tampons de fond. Je voulais quelque chose alors qui se voit mais qui ne soit pas trop présent. Je veux vraiment que mes pièces d'échecs soient le plus visible possible sur mes cartes. Donc vous me voyez faire, donc je prends mon encre noire. Et pour qu'elle soit un tout petit peu plus atténuée, je fais d'abord un premier tamponnage sur un post-it, un papier. Et je viens faire un deuxième tamponnage donc sur ma créa. Ce qui fait un effet, voilà, plus on va dire, plus grise. Alors j'aurais pu directement prendre une encre grise, vous me direz, mais je n'en ai pas. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Donc une fois que j'ai fait voilà mes premiers fonds, je vais faire la partie la plus sympathique, c'est-à-dire détourer mes tampons. Alors je déteste faire ça, donc là vous l'avez en accéléré, parce que sinon la vidéo durait, j'ai dû mettre les 40 minutes, même pas pour faire ces créas. Mais bon, 40 minutes de vidéo c'est un petit peu trop long, donc voilà, je vous ai passé
Je vous montre comment j'en découpe une et puis l'autre, je vous l'ai fait hors caméra parce que c'était inintéressant, on va dire. Par contre, je suis hyper contente de ces petits ciseaux. J'ai utilisé les ciseaux de chez Craftelier que j'ai acheté récemment. Ben franchement, pour la découpe, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Avant, j'avais les petits ciseaux de chez Action. Je sais pas si vous les connaissez, mais alors franchement, ça n'a rien à voir. Là, on va dire au niveau ergonomie, on est beaucoup, beaucoup mieux et c'est beaucoup plus agréable même pour faire les petits détails parce que donc, beh, ces pièces, sur la tête des pièces, il y avait des tout petits, petits, petits ronds et j'ai quand même réussi, voilà, à pas massacrer, bah, mon tamponnage. Voilà, chose assez importante. Qu'est-ce que je voulais vous dire, d'autre? Parce que je vais faire que du blabla, hein, pendant cette vidéo, en essayant, voilà, de vous accompagner au mieux, au vu des images que vous voyez. Que je suis quand même assez voilà, je voulais vous remercier. C'est vrai que je le dis pas assez, mais vous êtes quand même de plus en plus nombreuses à me suivre. Alors, je sais que je suis pas régulière dans mes vidéos et je m'en excuse, mais je ne peux pas être régulière dans mes vidéos. Je rêverais de pouvoir vous sortir, 2 vidéos par semaine, mais je ne peux pas. Je travaille, hein. J'ai une vie de famille, bon, comme beaucoup vous me direz et hem et j'ai pas énormément de temps, déjà à accorder au scrap. Le peu que j'ai, j'essaie de filmer un maximum de choses, hein, mais après ça en vient, voilà, à des montages, parce que je peux pas vous laisser des vidéos, telles quelles, donc le montage, les voix off comme là je suis en train de faire, tout ce qui est description, vignette, de pour YouTube, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc j'essaie, de vous en faire assez régulièrement, mais je suis désolée, voilà. Dans mon plus beau, dans le monde le plus merveilleux, je pourrais vous faire ça, 2 vidéos par semaine, mais voilà, je suis désolée, je ne peux pas et comme je vous l'avais dit, je crée vraiment en fonction de mes envies. Je vais pas créer pour créer un produit, pour vous faire une vidéo, je ne suis incapable. J'arrive devant mon bureau quelquefois et c'est, le syndrome de la page blanche. Voilà, ça arrive à tout le monde et quelquefois, des vidéos comme celle-ci où, bah, je vais me mettre devant mon bureau et puis j'ai envie de faire, voilà, de tester des nouveaux tampons que j'ai jamais utilisés, des nouvelles techniques. Donc vous verrez par la suite, il y a quelques vidéos où vous aurez un peu de patouille, ou des créations d'albums. Là, je suis en train d'en créer un. Je l'ai commencé il y a 2 semaines, la couverture est finie, mais le reste pour l'instant, ben, c'est en cours. Donc voilà. Donc après là, vous m'avez vu, on va revenir quand même à notre créa. J'ai, donc fini de détourer mes petites pièces et j'ai découpé, donc mes 2 cartes en suivant donc mes traits de crayon et j'ai fait mes petits angles arrondis, donc avec la petite machine de chez Action, hein. Après vous en retrouvez, dans toutes les sites de loisirs créatifs, hein, pour faire les petits arrondis, ce qui évite de le faire au ciseau et ça fait plus net. Je vais prendre quelques tampons, voilà, donc je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais c'est le toi et moi que j'ai tamponné. Et j'ai fait une symétrie, donc je l'ai tamponné sur les 2 cartes, parce que je trouvais qu'il était assez sympathique. Voilà, pas besoin d'explication de plus. Donc là, je vais m'amuser. Je vais vraiment prendre, tout ce qui me vient sous la main, des tampons différents, de différentes collections et que je vais venir essayer d'assembler. Je fais vraiment une carte qui me ressemble et qui me donne envie. Là, je vois des petites étiquettes, j'avais envie de rajouter ça. Donc on va venir tamponner, cette planche, alors c'est les tampons sont tous ensemble, ils sont tous reliés, mais bon, c'est pas grave, ce qu'on a tamponné en trop, ben, on le garde pour la prochaine fois. Donc j'applique toujours mon encre, je viens tamponner ça et je vais venir récupérer donc la grande étiquette. C'est celle qui m'intéressait le plus. Donc là, j'ai tamponné directement sur ma plaque en verre. Je vous avoue que je préfère quand je mets mon tapis de mousse, vous savez, c'est un vieux tapis de souris. Je trouve que les tampons sont beaucoup, beaucoup plus nets. Mais bon, là, j'étais partie, voilà, hein, vous voyez l'état du bureau. Effectivement, on commence, le bureau est presque rangé. Et quand on finit une création, ben, on en a partout. Je crois qu'on passe plus de temps à ranger après que ben, qu'à faire sa propre création. Donc je détourne pareil mon étiquette vite fait et je trouvais qu'elle était un petit peu trop claire par rapport à ma créa. Donc j'avais, un petit tampon, pareil de fond, texte, hein, d'une des collections de So Simply Scrap. Donc voilà, je viens le mettre et je vais tamponner, sur mon étiquette et je voulais pas qu'il y en ait sur le bord. Donc vous allez me voir faire un petit patouillage avec, déjà j'essaye des post-it mais n'importe quoi. Donc je vais prendre du washi et je vais faire le petit tour de mon étiquette pour venir taponner un petit peu
de texte sur l'étiquette et lui donner un petit peu plus de relief, de structure, je sais pas comment on peut dire ça. Et ensuite, je viendrai faire quand même le tour, avec une encre Distress avec ce qui restait sur mes petits, je sais pas comment on appelle ça, mes petits tampons mousse que j'utilise pour faire les fonds. Voilà, ça va j'agrémente petit à petit mes créas comme ça, en mettant du fond, en mettant, vous allez voir par la suite, je vais continuer à prendre des autres tampons pour faire des petits tampons de fond et tout, voilà. Et je structure petit à petit, voilà, au gré de mes envies. Donc je sais pas si vous voyez sur l'écran, il y a le petit nettoyant tampon là, qui vient de chez Craftelier. Alors, après l'avoir testé plusieurs fois pour nettoyer mes tampons, réellement, je le trouve pas tip top. Je trouve qu'il fait blanchir certains tampons, je sais pas comment expliquer ça. Et même en appliquant donc directement sur le tampon et en utilisant mon petit torchon microfibre, c'est pas nickel. J'ai essayé d'en mettre sur le chiffon et nettoyer le tampon, bah c'est pas nickel non plus. Donc là, j'ai vu une petite vidéo d'Adèle dans sa bulle qui conseille un nettoyant tampon avec, vous savez, le petit embout mousse. Je sais plus trop la marque. Il est dans mon panier Craftelier, donc à la prochaine commande, je pense que je testerai celui-là. Et voilà, je vous dirai si jamais il est mieux parce que mes tampons sont jamais trop nickel. Ou alors j'y passe un temps fou à essayer de les nettoyer. Je trouve que même à l'eau, ça nettoie beaucoup mieux qu'avec ce petit nettoyant tampon. Alors je sais pas, c'est peut-être moi qui l'utilise mal. Dites-moi si jamais vous l'avez ce tampon. C'est le Stamp Cleaner Spray de chez Craftelier. Voilà, dites-moi si c'est que moi ou voilà, ou si c'est que moi, hein, on va dire ça. Donc voilà, là vous me voyez, j'ai fini mes tampons de fond, j'ai rajouté un peu, voilà, un peu plus noir parce que je trouvais qu'il y avait, ça manquait un peu de relief. Je vais positionner donc ma petite étiquette et ma petite pièce. Donc je fais pas de 3D vu que c'est une petite carte, je la colle directement en superposition. Voilà. Et je vais faire pareil donc de l'autre côté. Voilà, je rajoute, vous voyez, j'aime bien. Toujours Madame Plus, plus. On s'arrête jamais. C'est, voilà, comme je ne m'arrête jamais des fois de parler. Et sur les créas, c'est la même chose. On sait jamais quand il faut stopper. Donc, je vais faire voilà, plusieurs tampons de fond. Je trouve des trucs assez sympas. Là, il y avait une petite roue avec des chiffres. Je trouvais ça super beau. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu partout parce que je trouvais que la carte, elle était un petit peu... elle était terne, hein, on va dire ça. En fait, là, quand je regarde la vidéo, je me dis, ah ouais, quand même, t'as chargé, Coralie. Mais bon, écoutez, hein, sur l'instant, la créa, voilà, elle est faite comme ça. Petit aparté, vous me voyez avec un petit bracelet rose, violet là au poignet. Non, je ne suis pas en vacances dans un camping, hein. Je suis allée accompagner ma fille à une sortie à Dino Park, je ne sais pas si vous connaissez, au Cap d'Agde. Et donc voilà, je me retrouve avec un petit bracelet que j'avais complètement oublié d'enlever. Et pour finir, pour donner un petit peu, voilà, pour finir ma carte, il n'y en avait pas assez. Donc je récupère une encre Distress, c'est la noire que j'ai, mais c'est le pas de Distress classique. Et je viens faire le contour pour ombrer un petit peu, parce que je trouve voilà, que ça fignolait pas mal ces petites cartes. J'aurais pu rajouter des petites taches d'encre et tout ça, mais je trouve qu'il y avait quand même assez d'informations sur ces cartes. Là, j'essaie désespérément, voilà, de ranger mon atelier, mais en fait, je l'ai fait une fois que tout était fini et la vidéo était tournée. Voilà. Mais écoutez, là, je vais vous laisser, hein, voilà, on va faire la petite vidéo où je vous les montre d'un peu plus près. Rien de folichon, mais voilà, j'avais envie de vous partager avec vous cette petite créa. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite, hein. Ciao, ciao.